Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme annoncé un petit peu dans les précédentes vidéos, eh bien aujourd'hui c'est le départ, on est vendredi soir, du Challenge Trail Lillois. Donc c'était un week-end de sortie longue pour moi initialement. Et au lieu de partir courir tout seul dans les monts, eh ben, je vais plutôt faire ça à Lille. C'est 3 courses qui sont organisées dans le week-end. Donc là on commence ce soir par un petit 12 km en nocturne. Départ à 20h. Je suis pas ultra en avance. Après bon, je suis pas trop loin du point de départ. Donc l'idée c'est de faire vraiment tranquille. Déjà que j'ai une flemme, en plus il pleut là, le terrain il va être bien gras. Et puis pour les 2 jours qui vont suivre ça va être pareil. Et puis ensuite, demain on enchaîne sur une boucle de 2-3 km à répéter pendant 6 heures. C'est-à-dire départ toutes les 20 minutes il me semble, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est le dernier homme debout. Allez c'est parti. Bon, bah ça y est, le dossard est récupéré. Je suis déjà trempé, j'ai fait 10 minutes de vélo pour arriver. Bah ça a suffi avec la pluie, là, ça a l'air de se calmer un tout petit peu. Mais j'ai une flemme là, c'est fou. Il est 19h32. De toute façon, je vais pas trop m'échauffer. Hein. Pour l'intensité que je vais mettre dans cette course, ça va pas être nécessaire. Bon allez, pas tout, je rentre me remettre à l'abri. Hein. Allez. Mais déjà le but c'est pas se prendre la balle du départ. On y va tranquille les gars, tranquille. Ok, donc c'est parti pour cette première course du week-end, le 12 km. Donc comme dit, l'objectif c'était de partir vraiment très doucement, de faire la course vraiment tranquille. Donc le départ se passe, du sentier assez dur et pourtant la tuile, à peine 2 km après le départ, je me fais une cheville. C'est dur pour le soldat du Luc qui se fait une cheville à 1 km du départ. Ah, chier quoi. Je suis bien niqué, un joli trou là, invisible. Je fais, je sais pas ce que je fais, je pense que je me prends un trou que j'avais pas vu, il y a du monde un peu partout. Enfin bref, j'ai la cheville droite qui se tord. Belle douleur et puis petit coup au moral quand même, puisque ça fait à peine 2 km que je suis parti, il en reste 10. Et surtout, c'est la première course du week-end. Je dois encore courir les 2 jours suivants, donc là, j'avoue que ça fait chier. Mais bon, on serre les dents, on continue, puis on arrive à la citadelle. Et là, sans surprise, c'est le début de la boue, de la bonne boue, hein. Et puis on commence à faire des montées-descentes sur les remparts. Et donc là, c'est très boueux, très peu d'adhérence. C'est des toutes petites pentes. C'est des toutes petites montées, mais qui sont bien abruptes. Et du coup, c'est vraiment glissant. Les appuis sont vraiment difficiles. Et d'ailleurs, c'est au kilomètre 3 qu'il y a un des concurrents qui, à peu près 2-3 mètres devant moi, il y avait 2 personnes entre nous, glisse dans une descente. Et clignotant à gauche, il s'écarte et il va voir un gars de l'orga en se tenant l'épaule. Et j'apprendrai en fait un peu plus tard que c'était un concurrent du challenge, donc il devait courir les 3 jours également. Donc on continue dans la citadelle. Au kilomètre 6, ma cheville, ça commence à aller, elle se chauffe un peu, je commence un petit peu à l'oublier, donc c'est positif. Ah le dégât. C'est pire sur la deuxième partie. Ouais. Là ça va, mais putain, c'est déjà bien drôle là. Et puis là on commence à arriver sur le tour de la citadelle, donc vraiment le tour intérieur, mais de chez intérieur en fait. On passe même les petites douves là, je sais pas trop comment appeler ça, pour vraiment être collé au rempart. Et donc là, il y a plus de sentiers ou quoi que ce soit, c'est que de la boue, une bonne vingtaine de centimètres de boue, je pense. Les chaussures, vaut mieux qu'elles soient bien attachées parce qu'elles restent complètement aspirées dans la boue. Ça fatigue bien la plante des pieds, en tout cas les miennes. Le fait d'avoir des appuis extrêmement instables, ça me fatigue bien le dessous de pied. Et on fait ça pendant, je sais pas, j'ai pas trop regardé, mais je pense à peu près 1,5 km, 2 km. Et franchement, c'est long, on voit pas trop le bout. Mais bon, c'est dur pour tout le monde. Suite à ça, on revient sur les sentiers de la citadelle un peu plus classiques, mais qui sont tout de même bien boueux également. Et d'ailleurs, c'est assez dangereux dans le sens où, comme on voit que les traces de pas formées dans la boue,
on n'arrive plus à distinguer ce qui est boueux de ce qui est solide, c'est-à-dire les racines et les caillasses, et du coup c'est assez compliqué pour les chevilles à ce moment-là. Et enfin, retour au départ, donc là c'est du plat, c'est le même tracé que ce qu'on avait pris pour rejoindre la citadelle. Bon, je pense qu'on approche de la fin, il doit rester 1 ou 2 km là. J'ai poussé un petit peu plus que prévu, mais bon, j'étais dans le jeu, je m'amusais bien. Oh putain. Par contre, c'était un chantier. Ah, je vous raconte pas. Putain, le bordel. Et voilà, ça fait la fin de la boucle, 12 km, ou plutôt 11,7 km, bouclé en 1 heure et 1 minute. Au bilan, je suis complètement trempé. Je confirme, mon imperméable n'est plus du tout imperméable. Je suis vraiment trempé jusqu'à l'os. J'ai bien froid aussi, mais voilà, je me suis bien amusé. Ça fait du 5,14 de moyenne au kilomètre pour l'allure, un peu plus rapide que prévu. Je suis allé un peu plus au-dessus également au niveau cardio, mais bon, je me suis laissé un peu prendre au jeu, je me suis bien amusé, et bon, pas vraiment de regrets, c'était cool. Et donc au bilan, ça fait que je termine 25e sur 371 participants, et je suis à ce moment-là 6e du challenge au classement provisoire, donc qui se fera au point sur les 3 courses du week-end. Ah putain, ça y est, je viens de rentrer. Ah putain, ça m'aveugle ça. Je viens de rentrer, je suis frigorifié. Je suis trempé jusqu'à l'os là, parce que je me suis rincé. Alors déjà que j'étais dégueulasse et déjà mouillé, mais je me suis rincé le lycra et les chaussures pour qu'il y ait un petit peu moins de terre. Mais c'est un sacré chantier. J'ai tellement froid, putain. Ouh, je viens de rentrer en vélo là, tout mouillé. Il pleut encore et ça s'est bien rafraîchi. Je vais faire chauffer la douche direct là. Ouh. Ah putain. Bon, à la douche, au repos et à demain. Donc samedi matin, le réveil, ça va, les muscles, ça va. J'ai pas fait une grosse course la veille, mais donc c'est pas une grande surprise, mais ça va bien. Par contre, la cheville, ouais, il y a la douleur à froid là. Alors c'est vrai que la veille au soir, je l'avais un petit peu oublié parce que c'était bien chaud. Mais là, ce matin, ça fait bien mal. Du coup, j'ai un peu de temps avant la course, j'essaye de bien glacer, je mets de la crème, je fais des prières, enfin, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté. Et donc, le principe, aujourd'hui, c'est une boucle de 3 km, donc annoncée entre 2,5 et 3 km sur le site de l'organisateur, qu'on va répéter avec un départ toutes les 20 minutes. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez 15 minutes, vous avez 5 minutes de récup avant de repartir. Et cela pendant 6 heures. Donc au vu du point de départ, 3 km pour la boucle, c'est trop court pour rejoindre la citadelle et les gros passages extrêmement boueux qu'on a eu la veille. Du coup, je décide de partir avec les Pulsar Trail Pro qui ont des crampons bien moins épais que les Peregrine avec lesquels j'ai couru la veille, mais avec lesquels je suis habitué à courir longtemps, et je me dis que ça va le faire. Au niveau de l'alimentation et des boissons, je prends un petit peu tout ce qui me reste dans mon stock, c'est-à-dire j'ai des barres, des gels, des gommes, je prends aussi des noix, noix de cajou, cacahuètes en salé, et boissons isotoniques en poudre. Bon, deuxième jour, comme vous voyez, 2 ambiances complètement différentes. Un grand ciel bleu pour l'instant. Alors ils annoncent un petit peu de pluie d'orage en début d'après-midi, donc on verra comment ça se développe, mais en tout cas pour l'instant il fait grand beau. Ça souffle par contre, il y a du vent, parce que vu la météo d'hier, c'était cataclysmique. J'espère que ça va être sympa. Et là par contre, bonne surprise en arrivant au gymnase, puisqu'on voit que on va pouvoir déposer nos affaires à un endroit. On n'est pas obligé d'avoir toutes nos affaires sur nous, donc moi mon choix va se faire de poser toutes mes affaires sur la table et de courir sans le sac. Puis ensuite on prend le départ rapidement. La première boucle, on décide, enfin en tout cas je décide de partir assez tranquillement pour ces 3 km. Et là en fait je vois que j'arrive au bout de 19 minutes et 10 secondes, quelque chose comme ça peut-être, et je me dis oh la vache, j'ai vraiment pas beaucoup de marge, mais c'est parce qu'en fait la boucle faisait 3,5 km et les 500 mètres, ça fait la différence quand vous jouez à la minute pour les récup, ça commence à chiffrer, surtout que c'est 500 mètres dans des virages et dans de la terre, donc compliqué. Et comme la moitié des participants ont été éliminés dès le premier tour, l'organisateur décide d'enlever les petits zigzags juste avant la ligne d'arrivée, ce qui nous donnera une boucle au final qu'on répétera ensuite d'environ 2,9 km de ce que j'ai à ma montre.
Et donc cette boucle, elle se divise en 3 parties. Une première partie qui est l'allée, qui fait 1,1 km, qui est assez plat, voire tout plat par la petite montée sur le pont à la fin. C'est dur, ou en tout cas c'est du sentier solide, donc vraiment pas de souci. Puis après environ 700 mètres dans ce qu'on appelle les pyramides, qui sont des enchaînements de montées, descentes avec des virages dans de l'herbe qui est complètement boueuse. Et après plusieurs passages par tous les concurrents, sera vraiment un gros chantier, surtout dans certains passages où ça sera vraiment très compliqué. Puis ensuite le retour par là où on est venu, donc 1,1 km, très plat, avec la descente du pont. Et donc moi, la stratégie que je vais avoir, ça va être de courir environ 16-17 minutes par tour, ce qui me laisse un peu plus de 3 minutes de récupération, ce qui me donne le temps de m'arrêter, de boire, de me nourrir, de passer aux toilettes si j'ai besoin, et puis voilà, de récupérer un petit peu, mais sans trop me refroidir. Et donc c'est ça que je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Et au niveau physio, l'objectif donc c'est donc de rester entre 75 et 80% de ma FCM. Et bon, on va monter un petit peu plus dans les pyramides avec les enchaînements de montée et descente, mais globalement, on va rester dans ces zones-là. Donc on est parti pour cet objectif de 6 heures. Je rappelle que c'est l'objectif du week-end, c'était de faire cette sortie longue. J'étais normalement dans un week-end choc dans le cadre de mon entraînement, donc l'objectif c'était de tenir les 6 heures. Les 4-5 premiers tours se passent vraiment très très bien. Au bout du 2 ou 3e, ma cheville se fait oublier, elle a fini de se chauffer, donc j'avais plus de soucis de ce côté-là. Par contre, rapidement en fait, au bout de 2 heures, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Je pense surtout au niveau mental en fait. Je me sens vraiment pas prêt physiquement pour ce genre d'effort. J'ai pas fait de sortie de plus d'1h45 depuis la Saint-Élion qui datait de début décembre. Ah non, je dis une bêtise, j'ai couru 30 bornes 3 semaines avant. Enfin bref, mais ouais, je me sens pas capable d'enchaîner ça pendant 6 heures. Je commence à avoir des idées un peu négatives, dans le sens je me dis là, qu'est-ce que j'ai fait dans 8 semaines, je suis inscrit sur un 115 km avec beaucoup de dénivelé. Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, Rémi? C'est compliqué. Puis il y a aussi cette flemme là, je me dis mais combien de tours on va enchaîner là? Mentalement c'est pas évident de faire ces boucles, surtout que ces boucles en fait sont constituées d'un aller-retour. Donc on va passer en tout 36 fois sur cette ligne droite. Ça paraît assez interminable. Et puis il y a aussi beaucoup de monde. Je pensais que ça allait vite s'écrémer, mais au bout de 2 heures j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu un seul abandon encore. Donc je me dis dur moralement. Mais bon, on s'accroche, arrive la 3e puis la 4e heure, et là c'est toujours difficile, je suis toujours pas dans une très grande forme, mais je sens qu'on a passé les 3 heures, et donc là je suis sur la partie descendante en termes de timing, et j'ai fait plus de la moitié, et donc je vais me rapprocher un peu plus de la fin. Mais ma fatigue, forcément, elle augmente aussi. D'ailleurs, Garmin me dit que j'épuise complètement ma stamina au bout de 4 heures, donc il va falloir enchaîner quelques gels pour essayer de tenir les 2 heures qui suivent. Puis on arrive sur la 4e heure, donc le 5e heure, et jusqu'à 5h20, en gros, j'ai un coup de mieux. Petit second souffle, ça va mieux, je sens que ça approche. Je me dis, ok, c'est bon, on va la terminer cette course. Physiquement aussi, je me sens bien, donc là, ça va mieux. Puis arrive le 17e tour, la 17e boucle, l'avant-dernière donc. Et donc là, bon, on sent qu'on est déjà bien moins nombreux. Mais il reste du monde quand même, je suis assez étonné. Et bon, on se dit que c'est la plus difficile, cette avant-dernière boucle. Et enfin, la dernière. Bon, dernier tour. Je suis cramé là. Là, c'est dur. Les jambes raides. J'ai mal au doigt de pied là. J'ai l'ongle là qui fait mal là. Allez. Ça y est, je peux le dire, on a fait le plus dur là. La dernière qui part plus rapidement, puisque en fait le classement de cette course s'effectuera uniquement sur le dernier tour. Donc ça sera un classement au scratch parmi les finishers sur la dernière boucle de 3 km. Donc comme tout le monde, je pars plus vite, mais honnêtement j'ai pas forcément envie de me cramer. Puis déjà je suis fatigué, hein, je vais pas mitonner. Et puis à la fin sur la ligne droite, je suis avec un gars, puis il me met une petite accélération. Et honnêtement, ça commence à tirer de partout. Je me dis, bon, j'ai pas trop envie de pousser pour le suivre. Je sais pas si j'aurais été capable de le tenir jusqu'au bout. Et puis en plus, je vois que derrière moi, il y a un trou qui s'est fait.
Donc honnêtement, je décide de relever le pied, de le laisser partir et de finir ma course tranquillement. De toute façon, l'objectif, c'était pas de faire de l'intensité, mais tenir les 6 heures. Et donc l'objectif est accompli, les 6 heures sont tenues, on est allé jusqu'au bout du challenge. Ah putain. Ah. Et voilà, 6 heures. Ah. Ça fait mal. Ce qui nous donne 53 km, donc ça confirme qu'on était un petit peu en dessous des 3 km par boucle. Alors forcément, là sur le résumé, vous voyez qu'il n'y a que 5 heures et quelques de couru, mais c'est parce que ma montre était en mode autopause, donc à chaque fois que je revenais sur le gymnase, elle se stoppait. Et le dernier tour, je l'ai bouclé en 14 minutes 19 secondes, ce qui me donne une 11e place au scratch sur cette course. Donc parmi les finishers, on était 27 finishers sur ces 6 heures, à boucler donc les 6 heures. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'on soit autant. Je pensais qu'il allait y avoir plus d'abandon, mais 27 finishers. Et parmi ces 27 personnes, donc, on n'est que 2 à être inscrits sur le challenge. Et comme j'ai fini devant lui, devant Alexis, qui est donc l'autre concurrent du challenge, eh bien, je suis le premier, entre guillemets, du challenge sur cette course, ce qui va me donner une 2e place au classement provisoire sur le week-end, derrière Alexis d'ailleurs. Mais bon, ça, je le sais pas encore. Et donc voilà, je pense qu'il doit être 16h30. C'est l'heure de rentrer se reposer et manger un morceau, parce que bon, les gommes et les barres, ça fait le taf un petit moment, mais bon, je pense que j'ai quelques calories à rattraper. J'ai quand même pas chaud et je suis fatigué, donc on retourne à l'appart. Bonjour à tous, 3e jour de course. Je suis un peu speed là, je me suis planté sur les horaires. Je pensais que c'était départ à 10h pour le 30 km. Mais non, c'est départ à 9h30, donc il me manque une petite demi-heure dans ma préparation. Donc on va s'activer fort. D'abord musculairement ça va, étonnamment plutôt bien. Je me suis un peu tiré, fait un petit peu de pistolet de massage hier. Par contre c'est plutôt les articulations, j'ai le genou droit qui me fait bien mal. J'ai passé une nuit vraiment terrible. Je vous mets l'exemple ici, j'ai fait que me réveiller. Et réveiller à cause de la douleur, dès que je bougeais ma jambe droite, ça me faisait un mal de chien. C'était vraiment infernal, et là c'est dur quoi. Donc bon, on va voir. J'avoue qu'au début je m'étais dit, bon je sais pas, on verra comment ça se passe sur la course. Si je fais un tour en moins de 1h30, je fais le 2e, sinon je laisse tomber. Parce que je pense que mon corps était pas totalement prêt à encaisser autant de courses à pied après ma reprise. Putain, j'en fous partout! Encaisser autant de volume aussi rapidement. Je fais un dégât. Je fais un maxi dégât. Ah là là, j'ai passé mon après-midi à nettoyer. Mais en fait, je me suis rendu compte que sur le challenge sur lequel je suis inscrit, j'ai fini premier hier, puisque on était que 2 à finir et à arriver au bout des 6 heures. Donc ça, c'était plutôt la bonne nouvelle. Donc je me dis que si ils font un podium par challenge, en gros, on n'est plus que 2 en lice. Et du coup, ça ferait le premier podium de ma carrière. Et j'avoue que ça peut être une vraie raison pour aller au bout des 30 km. Le problème, c'est que je pense que le terrain va être encore très très boueux. Ça va ressembler au parcours de vendredi soir, donc ça va être dégueulasse au possible. On va voir. Je vais pas trop forcer quand même si je sens que ça le fait pas. Mais j'avoue que le podium quand même, si je peux m'en taper un, c'est l'occasion quoi. En plus j'ai une bonne nouvelle parce que hier j'ai oublié mes chaussures de trail, ma 2e paire au gymnase. Et impossible de savoir toute la soirée s'ils les avaient ou pas, parce qu'ils avaient quitté la salle. Et là j'ai reçu le message, ils les ont bien. Du coup j'ai pas perdu une paire de chaussures et je vais pouvoir courir avec. C'est les Saucony Peregrine, donc celles qui ont les crampons un peu plus gros. Et vu le chantier dans lequel on court, ça fera pas de mal. Bon allez, je finis de me préparer. Et donc l'idée initiale, c'est de partir sur la première boucle et de voir un peu ce que ça donne. Et si à la fin de la première boucle, je me sens assez bien et que je mets moins d'1h30, je pars sur la 2e
Et sinon, dans tous les cas, j'arrête si je fais plus d'1h30. Ça me semble être une solution assez raisonnable pour ne pas trop me buter sur cette course, parce que c'est quand même pas l'objectif de me blesser. Et donc en effet, en arrivant, j'apprends que je suis deuxième au classement provisoire sur le challenge du week-end, mais assez surpris en fait, parce qu'il n'y avait pas de pénalité sur la course de la veille si jamais tu finissais pas les 6 heures. J'étais assez étonné en fait, si tu t'arrêtais 2 heures avant, en gros, pas de pénalité ni rien, juste ton classement, tu marquais un peu plus de points, mais comme si tu avais fini en fait. En gros, le classement au point, c'est si le vendredi soir, tu finis 30e, tu marques 30 points. Si tu finis premier, tu marques 1 point. Pareil le samedi et pareil le dimanche. Au classement scratch complet, même en prenant en compte les gens qui s'inscrivent pas au challenge. Et le but au bout des 3 courses, c'est de marquer le moins de points possible. Et donc, sur la course des 6 heures, le premier a marqué 1 point. Le 27e et dernier finisher en a marqué 27. Mais le 28e, même s'il s'arrête 3 heures avant, il marque 28 points. Donc j'avoue que ça, j'ai pas trop compris, mais bon, en soi, ça me changeait pas grand-chose. J'étais quand même deuxième derrière Alexis, qui avait lui aussi fini les 6 heures. Et en 3e place, quelqu'un donc, qui s'était arrêté avant les 6 heures, mais qui avait fait une très très grosse course le vendredi soir. Et du coup, avant le départ, je retrouve les gars du challenge. Bon, ça fait 3 jours qu'on commence à courir ensemble, donc on s'est croisés pendant quelques heures dans le week-end. Et on fait un peu le point avant le départ, et on voit que tout le monde est un peu fatigué, un peu cassé. Donc j'avoue que ça me rassure aussi. Enfin, ça me rassure. C'est pas que ça me rassure, mais je me dis que je suis pas le seul à être en pas très très bon état, on va dire. Et du coup, le départ est donné pour ces 30 km. Départ difficile. Je me sens très très rouillé, crispé, musculairement, etc. Le genou me fait mal, pas très agréable. La boucle, quant à elle, c'est donc 2 boucles de 15 km. Ça ressemble à la boucle des 12 km du vendredi soir. On partira un petit peu plus au nord de la citadelle et on rajoutera les pyramides, comme si on les avait pas assez faites la veille. Mais voilà, en gros, ça va ressembler à ça. Du coup, on repart donc sur un départ assez plat. Bon, sans grande surprise, il n'y a pas de pluie ce matin-là, donc ça déjà c'est plaisant. Et au bout de 5 km à peu près, j'ai mon genou qui va se chauffer, et donc la douleur devient beaucoup plus supportable, donc déjà mentalement ça va un peu mieux. Et puis ensuite, on va vite arriver à la partie boueuse, donc sur le tour serré de la citadelle, donc des remparts. Et donc là, retour en enfer quoi, et c'est encore très 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 boueux, et puis ça prend beaucoup d'énergie en fait de courir là-dedans, et de l'énergie, j'en ai pas des masses ce matin-là, donc c'est pas hyper plaisant. C'est dur, hein. Mais ça pique. Et ensuite, retour vers le point de départ. C'est pas la grande forme, mais en soi, ça va. Et surtout, en fait, je retrouve donc le gars qui s'était luxé l'épaule le vendredi soir, qui était venu en fait le dimanche pour encourager un pote à lui, de ce que, si je dis pas de bêtises, et donc qui était près de l'arrivée, et qui me dit que je suis deuxième du challenge sur cette course, que le premier est très loin devant, mais que voilà, qu'il faut que je me batte pour maintenir ma deuxième place. Et là, ça me met un bon coup de boost au moral. Je pensais que j'avais 5-6 personnes devant moi, et en fait non. Et du coup, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Je fais un ravito express, et puis je repars sans trop réfléchir sur la deuxième boucle. Bon, ouais, le premier, j'oublie un peu les idées de le rattraper, c'est pas l'objectif, mais bon, je sais que du coup c'est dur également pour ceux qui sont derrière moi, donc je m'accroche à ça. Et la nouvelle stratégie, je me dis que je vais essayer de pousser un peu plus sur les 6-7 premiers kilomètres de la deuxième boucle, qui sont assez plats, en fait, jusqu'à arriver au passage dans la boue, et où là je me dis ok, là je vais vraiment lever le pied à ce moment-là pour essayer de récupérer un peu et de marcher dans la boue. Donc je préfère m'économiser là, quitte à en demander un petit peu plus à mon corps un petit peu avant. Et donc c'est ce que je fais. En plus, on est reparti un petit peu au milieu des gars qui faisaient seulement le 15 km. Et donc il y avait pas mal de personnes qui étaient plus lentes, donc je commence à doubler beaucoup de monde, et mentalement ça aussi, ça fait du bien.
Et suite à ça, donc après le passage dans la boue, ben, le retour que je commence à bien connaître maintenant, les pyramides aussi, ça se fait. Et puis ensuite, les 2 derniers kilomètres, enfin même pas le dernier kilomètre, ben, je sais que c'est la ligne d'arrivée qui m'attend au bout, mais je sens qu'il m'en faut pas plus parce que ça commence à vraiment bien tirer de partout, surtout derrière les ischios là-bas, et c'est quand même bien fatigué. Allez, dernier kilomètre. Ah, j'ai plus rien. J'ai plus de plume à laisser là. Et donc voilà, passage de la ligne d'arrivée, les 29 km en 2h42 minutes. Je suis content, j'ai fini en un seul morceau, du moins c'est ce que j'espère. Je suis 27e sur les 104 au départ de ce 30 km. Et j'arrive bien 2e de mon challenge. Et je suis donc bien 2e au classement final. Et voilà, fin de journée. Le petit passage sur le podium qui fait plaisir. 2e place. Premier podium, c'est cool. J'avoue que je suis content parce que ça m'a un peu tiré parce que la fin de la course c'était quand même bien dur, j'avais plus de jus et donc ouais, très content. On a fait un petit passage au ravito en arrivant et là on va se rentrer, une bonne douche déméritée. Et ouais, ça y est, belle satisfaction quand même, hein, je vais pas vous mentir, je suis quand même bien heureux. Et le premier très chaud, franchement il a fait la course du vendredi soir et d'aujourd'hui très costaud, très rapide. Et hier il a fait 4h40 de course, je crois, il est pas allé au bout des 6 heures. Mais bon, voilà, 2e place quand même, belle 2e place, je suis content, je prends. Et donc voilà comment se termine ce challenge trail lillois. C'était une bonne expérience, les 6 heures aussi, c'était dur mentalement. Mais je suis content de l'avoir fait, content d'être arrivé au bout et du coup très heureux d'avoir terminé ces 3 courses. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo débrief. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être motivé à vous inscrire l'année prochaine. Je vous invite à vous abonner à cette vidéo comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous avez participé à une de ces courses, faites-me le savoir également en commentaire. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Ça devrait être l'itinérance. Donc je pars en itinérance la semaine prochaine. D'ailleurs, il faut qu'on s'active pour réserver le logement. Et donc vous verrez ça en vidéo. Allez, sur ce, on se dit à bientôt. Ciao.